me dit beaucoup de choses. Amen. On bénit le Seigneur. Amen. Ça me dit beaucoup de choses. On bénit le Seigneur. Acclamons le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth parce qu'il est le roi des rois, il est le Seigneur des seigneurs, il est le Dieu des dieux, il est le Dieu tout-puissant. Alléluia. Que ton nom soit Amen. béni, que ton nom soit Merci béni. Jésus, merci. Que ton nom soit exalté. Que ton nom soit béni, Nous te rendons Seigneur. grâce parce que Alléluia. tu as tant aimé le monde que tu as envoyé ton Fils unique, Jésus-Christ de Nazareth, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais vive à jamais. Oh Amen. Père, que ton nom soit béni, que ton nom Alléluia. soit glorifié, que Alléluia. ton nom soit exalté. Alléluia. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, nous avons. Parce qu'on va prier, on va prier pour toi quand même avec. Oui, c'est ça. Seigneur, nous bénissons ton nom pour ton serviteur qui va nous apporter ta parole. Amen. Tu connais Amen. sa famille, tu connais ses préoccupations, Amen. tu connais ses occupations, mais derrière tout cela, papa, tu lui donnes, oh papa, la possibilité de nous instruire encore ce soir avec ta parole. Amen. Utilise sa bouche ce soir, Seigneur, Amen. et qu'il nous parle au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bénis chacun d'entre nous qui allons entendre le message, que nous puissions Amen. pratiquer ce que nous allons entendre et conduis-nous dans ta sagesse au nom de Jésus. Amen. 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 Alléluia. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, oui, alléluia. Ce que le Seigneur me met à cœur aujourd'hui, c'est de parler aussi des actions de grâce. C'est que d'être reconnaissant, parce que nous sommes dans Thanksgiving, c'est les actions de grâce. Donc, on va, par la grâce de Dieu, je crois qu'on va rentrer dans le sujet. Mais notre texte de base sera Luc, chapitre 17, versets 11 à 19. Donc, Luc, chapitre 17, versets 11 à 19. Donc, c'est pas long. On va, en tout cas, j'aimerais que, je souhaite ne pas être long, mais on va laisser toute la place au Saint-Esprit pour pouvoir travailler. Parce que c'est lui qui fait le travail. Alléluia. Amen. Amen. C'est lui qui fait son œuvre et c'est lui qui bâtit son église. Donc, nous, ce qu'on peut faire, c'est de se disposer, de se mettre à sa disposition et de se laisser conduire par le Seigneur. Alléluia. Amen. Donc, ici, il s'agit de 10 aveugles qui ont été guéris et puis il y a un seul qui est retourné pour aller dire merci à Jésus. Donc, on va voir un peu les étapes, on va regarder un peu ça. Qu'est-ce qui fait que les autres classes, il était le seul étranger parmi eux, les autres étaient juifs et lui, il était samaritain. Donc, c'est lui qui allait dire merci. Donc, on va lire un peu et puis on va finir de lire et puis on va partir verset par verset pour expliquer. Mais une petite introduction, ce serait quoi? Ce serait les Samaritains. Ce sont, en Israël, il y a eu les 12 tribus d'Israël. Il y a 2 tribus d'Israël qui sont restées fidèles. Lorsque Salomon, après la mort de Salomon, et Dieu s'est fâché comme Salomon, il a dit qu'il allait déchirer le royaume dans la main de Salomon. Il allait lui donner 2 et puis il allait donner 10 autres à Jéroboam. On a vu que Jéroboam a été vraiment infidèle avec Dieu. Il a conduit le peuple dans l'abomination, dans l'idolâtrie. Et le peuple même a été dispersé. Une partie a été emmenée en captivité. D'autres qui ne sont pas juifs sont venus. Ce qui fait que les autres, cette partie-là, la capitale des 10 autres tribus, c'est Samarie. Donc, les Samaritains sont mélangés et puis la doctrine n'est pas tellement ça. Donc, les Juifs ne les considèrent pas beaucoup. Ils les regardent de haut. Parce que c'est un problème culturel aussi. On l'a vu dans Jésus avec la femme samaritaine. On l'a vu. Donc, ici, il y a 10 Juifs et puis il y a un Samaritain. Alléluia. Donc, Jésus sera à Jérusalem. Et Jérusalem, c'est important. Le Seigneur dit qu'il a mis son nom à Jérusalem. Quand on prend Jérusalem, il y a Salem dedans. Ça vient aussi de Shalom, qui veut dire aussi paix et qui veut dire entier. Ça veut dire que quand on est dans la présence de Dieu, on ne manque de rien. C'est le psaume 23, verset 1 qui le dit. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Ça veut dire que quand tu es soumis au Seigneur, quand tu es dans la présence du Seigneur, la soumission à Dieu aussi attire sa présence vers toi. Donc, quand tu es dans la présence du Seigneur, tu ne manques de rien. C'est pourquoi David, inspiré par le Saint-Esprit, pouvait dire l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Donc, quand on est
dans la présence de Dieu, c'est la paix. C'est la paix. Et Jérusalem, spirituellement, les rabbins disent et la Bible dit que Jérusalem, spirituellement, est élevée. C'est pourquoi quand les gens vont à Jérusalem, souvent, ils montent à Jérusalem. Et quand on va en Égypte, on descend. Parce que là-bas, c'est vraiment l'Égypte, symboliquement, ça représente le monde. Voilà, c'est ça. C'est comme quand si tu viens de l'église et puis tu vas en boîte de nuit, tu descends vraiment bas. Donc, c'est ça. Donc, on est dans le contexte de Jérusalem. Et excusez-moi, j'ai dit les 10 aveugles, mais c'est les 10 lépreux. C'est les 10 lépreux. Donc, les lépreux, la lèpre représente le péché dans la Bible. Et quand on est dans le péché, on n'a pas la paix avec Dieu. Donc, on voit qu'il y a Jérusalem et puis il y a les pécheurs. Et Jésus les guérit. Donc, Jésus, ils font la paix avec Jésus. Donc, le pécheur, quand tu es un pécheur, la rencontre avec Jésus représente aussi, c'est une occasion pour toi de faire la paix avec Dieu. Parce que c'est celui-là que Dieu a envoyé dans notre vie afin que nous soyons sauvés. Il nous a envoyé, il y a deux aspects. Jésus, c'est Dieu venu en chair sur la terre. Donc, là, comme Jean 1, verset 12 à 13 le dit, pour tous ceux qui l'ont reçu, pour tous ceux qui ont cru en son nom, d'abord, il faut recevoir Jésus. Mais recevoir Jésus, ce n'est pas forcément inviter à la maison et puis faire un bon poulet et puis le manger. Non, celui qui ont reçu et qui ont cru en son nom. Donc, il faut le recevoir. Pas seulement le recevoir, mais il faut aussi croire en son nom. Croire au sacrifice qu'il a fait pour nous à la croix et croire vraiment qu'il est le sauveur, qu'il est le Dieu sauveur. C'est en ce moment que le sacrifice à la croix, le sang versé pour nous à la croix, rentre en action dans notre vie. C'est en cela que nous rentrons dans la nouvelle alliance. Alléluia. Amen. Donc, on va lire. Jésus, se rendant à Jérusalem, passait entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Se tenant à distance, il élevait la voix et dit, Jésus, Maître, aie pitié de moi. Dès qu'il les eut vus, il leur dit, allez vous montrer au sacrificateur. Et pendant qu'ils y allaient, ils arriva qu'il fut guéri. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Jésus, prenant la parole, dit, les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? Puis il lui dit, lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Donc, on va regarder un peu. Jésus, il se rendait à Jérusalem et il rentrait en Samarie et entre la Samarie et la Galilée. Donc, comme il entrait dans un village, donc, c'est important, il se rendait à Jérusalem. Donc, il faut savoir une chose, partout où Jésus va, ça ne va jamais rester le même. Si c'était fort, ça va devenir plus fort. Si c'était faible, ça va devenir fort. Parce que la présence de Jésus ne laisse personne indifférent, à moins qu'il est en train de dormir. Mais quand il dort encore, il est encore terrible. Il est encore terrible quand il dort. Parce qu'il dormait dans la barque. Et la barque, l'eau s'agitait, mais la barque ne s'est pas renversée parce que Jésus était simplement dedans. Elle pouvait se renverser, mais elle ne s'est pas renversée. Mais si les autres avaient peur, elle pouvait arriver à bon port. Mais ils se sentaient menacés, ils ont réveillé Jésus. Donc, faisons en sorte que Jésus ne s'ennuie pas pendant qu'on est là. Jésus ne s'ennuie pas parce qu'il faut attirer son attention, c'est important. Prendre son attention par notre foi, parce que notre foi fait plaisir à Dieu. C'est par la foi que nous sommes agréables à Dieu. Alléluia. Quand quelqu'un s'ennuie dans un théâtre, dans un débat, il finit par s'endormir. Je me souviens à Lausanne, j'étais invité au théâtre de Vidé pour suivre un théâtre. Le théâtre était très ennuyant. Et le plan, c'était à la pause, on va sortir. Mais il n'y a pas eu de pause. Donc, alléluia. Donc,
notre culte ne doit pas être un culte en nuance, ça doit être un culte vivant, un culte rempli de joie et d'allégresse, rempli d'action de grâce. Alléluia. Amen. Amen. Donc, c'est Jérusalem, c'est là où le Seigneur a mis son nom et c'est un lieu élevé. Et c'est ça. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Se tenant à distance, il élevait la voix et dit. Donc, vous voyez, à l'époque, les lépreux, ils étaient considérés comme impurs. Ils sont malades, ils sont considérés comme impurs. Donc, ils ne peuvent pas s'approcher vraiment des gens. C'est des gens vraiment mis à l'écart. Même quand on regarde dans l'Ancien Testament, quelqu'un qui est aveugle, après avoir été examiné par le lévite, par le prêtre, il doit aller faire quelques jours hors du camp, et puis revenir encore jusqu'à ce qu'on constate qu'il soit guéri. Donc, c'est ça. Donc, la lèpre aussi, c'est le symbole du péché. C'est le symbole du péché. Donc, les gens, ils ont vu Jésus. Quand ils ont vu Jésus, ils se sont tenus à distance et ils élevaient la voix et dirent. Donc, ils ont vu Jésus. Donc, c'est important. Ils ont vu Jésus et ils ne sont pas restés indifférents. Ils savent que Jésus, c'est le Sauveur. C'est lui qui guérit. C'est lui. Donc, quand ils voient Jésus là, vraiment, ça veut dire qu'ils n'ont pas laissé passer Jésus. Ils n'ont pas laissé passer Jésus. C'est la même chose. Aujourd'hui, tu es ici. On est en cellule de prière. On est en session de prière. Et il dit que c'est là où 2 ou 3, s'assemblent, qu'il est là. Donc, c'est là même. Chaque fois que tu viens, Seigneur, je ne veux pas partir sans être rempli du Saint-Esprit. Il ne faut pas manquer Jésus. Parce qu'il est là, il n'a pas dit, c'est pas quelqu'un qui blague les gens, c'est pas un menteur. Il n'est ni le fils de l'homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. C'est celui-là, quand il a dit quelque chose, elle se passe. Quand on est réunis, on est 2 ou 3, Jésus est là. Et il ne faut pas sortir de la présence de Dieu vide. Il ne faut pas sortir de la présence de Dieu tant. Non, ils ont vu Jésus. Aujourd'hui, je te pose la question. Qu'est-ce que tu dis à Jésus pendant que tu es là? Qu'est-ce que tu lui dis? Il ne faut pas manquer cette occasion. Il faut saisir cette occasion. Alléluia. Il dit, quand on le dit dans le psaume 133, je vais le lire rapidement. J'aime lire le psaume 133 parce qu'il est important. Il dit, le Seigneur dit, c'est là qu'il apporte la bénédiction en abondance. Pourquoi la bénédiction en abondance? Parce qu'il est là, parce qu'il est présent. Il est là. Il faut demander aux enfants, quand Père Noël est là, est-ce qu'ils veillent? Ils veillent pour ne pas que Père Noël s'en va, bon, en guillemets là. Donc, c'est ça. Soyons des enfants et ne sortons pas de la présence de Dieu sans avoir été remplis, sans avoir été touchés, sans avoir touché Jésus. Alléluia. Comme dans la parole de Dieu, la femme qui souffrait de coulement de sang, elle a touché, il y a beaucoup qui l'entouraient, mais c'est elle seule qui a touché Jésus. Donc, quand on est là, cherchons à toucher Jésus, on lui demande, Père, comment on peut te toucher? Dis-nous, disons nos problèmes, racontons-lui nos problèmes, touchons le pan de sa robe, touchons-le, afin qu'on le ressente vraiment. Alléluia. Amen. Voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur la montagne de Sion, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction. Donc, on va aller au... Il dit, c'est là, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Donc, c'est ça, la vie pour l'éternité. Donc, les lépreux, la première des choses, qu'est-ce qu'ils demandent? C'est être guéri. Donc, celui qui est malade, quand il reçoit la vie pour l'éternité, il est guéri. Parce que la maladie, quand on est malade, la maladie nous tire vers la mort. Donc, quand quelqu'un est guéri, ça veut dire qu'il a reçu la vie. Alléluia. Donc, c'est cela. Donc, ils ont vu Jésus à distance. Ils l'ont reconnu. C'est important de reconnaître ton Seigneur. C'est important de reconnaître sa présence. C'est important de le reconnaître. Il ne faut pas être des chrétiens qui ne reconnaissent pas la présence de Dieu, qui ne reconnaissent pas Je me souviens une fois, il y a un frère qui nous a invités chez lui.
On était en train de manger et puis on parlait du Seigneur. Et nous deux, on a constaté qu'entre nous deux, il y avait quelqu'un qui était arrêté là. C'était tellement puissant. Nous deux, on s'est regardés. On a eu l'impression qu'il y avait quelqu'un qui était là. C'était tellement puissant. C'est important. Jésus, il s'intéresse à nous. Notre petite causerie, tout ce qu'on dit, il s'intéresse à nous. Il s'intéresse à nos problèmes. Il s'intéresse à notre situation. Donc, quand on va, lui nous a déjà vus. Il nous a déjà vus. Il sait, même avant d'arriver là, il sait qu'il y a des aveugles qui étaient là. Mais il veut que nous-mêmes, on manifeste cet intérêt d'aller avec lui, de venir avec lui, de le recevoir. Il dit pour tous ceux qui l'ont reçu, est-ce que tu veux recevoir Jésus? Est-ce que tu le reçois? Est-ce que tu as envie d'être avec lui? Ce n'est pas parce qu'il ne te voit pas, mais lui veut que tu manifestes ta foi. Alléluia. Donc, ils ont dit, Jésus, Maître, aie pitié de nous. Alléluia. Aie pitié de nous. Est-ce que Jésus ne voit pas les aveugles? Est-ce qu'il ne voit pas les lépreux? Il les voit. Il les voit. Il peut les guérir. Mais c'est à nous. Le Seigneur n'oblige personne. Il n'oblige personne. Il veut notre volonté. Il ne touche pas vraiment à notre volonté. Il veut que notre volonté soit manifeste. C'est en ce moment, lui, il vient vers nous. Il dit pour tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné, pour tous ceux qui l'ont reçu, pour tous ceux qui ont cru en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc, c'est pour ça, Jésus, personne ne peut crier, personne ne peut bloquer leur voix pour arriver à Jésus. Parce que Jésus, il dit, il nous a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc, tant que tu veux aller vers Jésus, personne ne peut t'arrêter. Ceux qui vont s'arrêter vont se faire écraser, c'est tout. Ils vont se faire écraser. Donc, quand tu veux aller vers Jésus, il va te donner les moyens d'arriver à tes fins. Alléluia. On a vu même des gens dans des familles musulmanes et personne n'a pu les arrêter. Il y a des gens même qui ont été empoisonnés. Il y a des gens, je connais un pasteur Sekou me parlait, il dit, ils l'ont même piqué. Quelqu'un a pris un poignard pour piquer dans sa main pour ne pas qu'il devienne chrétien. Mais rien n'a empêché. Ça veut dire que quand tu veux recevoir Jésus du Christ de Nazareth, il va te donner une certaine force que personne ne peut t'empêcher d'aller Jésus. Ni ton père, ni ta mère, ni la hauteur, ni la profondeur, ni la largeur ne peut t'empêcher d'aller vers Jésus. Alléluia. Amen. Non, Jésus, Maître, aie pitié de nous. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Jésus, Maître. Donc, ils ont reconnu Jésus en tant que Maître. Donc, c'est important. Le Seigneur, il est Maître dans notre vie. Et c'est en le reconnaissant comme tel que le miracle arrive. Alléluia. Le miracle arrive. On a vu la fois passée que le miracle aussi, il faut se préparer. Il y a une préparation pour ça. Donc, ils étaient prêts. Ils ont reçu Jésus dans le cœur. Ils l'ont reçu comme Maître dans le cœur. Aie pitié de nous. Ça, c'est une prière. Ils ont prié. Ils se sont adressés à Jésus. Dès qu'il l'eut vu, il leur dit, allez vous montrer au sacrificateur. Donc, il a donné des instructions précises. Donc, c'est important. Quand on s'adresse à Jésus, Jésus aussi nous répond. Donc, beaucoup de chrétiens, ils prient. On prie beaucoup. Et ça, là, c'est quelque chose vraiment qu'on prie toujours. Une prière, ce n'est pas un monologue. Une prière n'est pas un monologue. Quand tu pries, il faut t'attendre à ce que le Seigneur te parle. C'est important. Il y a beaucoup, on prie, tu sors, tu t'en vas. C'est là, le Seigneur est là, vous avez dit, ce gars-là, je cherche à lui répondre. Et il est parti. Il est parti. Il est parti. Qu'est-ce qu'il veut faire? Le Seigneur est même étonné. Et tu as fait une belle prière, il est content, tu as touché son cœur, il veut pas. Tu as fermé la porte. Donc, c'est important. Quand on prie, il faut s'attendre à ce que le Seigneur nous réponde. Et il nous répond, c'est important. Il faut s'attendre. Et on doit vraiment corriger notre façon de prier. Souvent, tu pries, tu parles un peu, puis tu attends sa réponse. Il y en a même, il y a un, Daniel Kolenda, le successeur de Renard Bonquet, il disait ça, il dit, lui d'abord, quand il rentre en train de prier, il ne parle pas. Il attend jusqu'à ce qu'il sente la présence de Dieu avant d'ouvrir la bouche. Non, c'est important. Donc, quand on prie, la prière, ce n'est pas un monologue.
c'est un dialogue avec notre papa. Il nous aime, il veut parler avec nous, il veut nous entendre. Donc, on doit s'exercer à pouvoir entendre la voix de Dieu. On doit s'exercer à suivre ses instructions parce que lui, quand il parle, il nous parle, il nous corrige aussi, il nous donne des instructions. Alléluia, c'est important. Important. Une fois, je priais puis j'ai posé une question. Je ne dis pas totalement la question que j'ai posée parce que vous allez rire de moi. Puis il dit non, il ne faut pas trop parler des autres. Il m'a dit ça, il dit non, il ne faut pas trop parler des autres. J'ai compris ça. Il dit non, il ne faut pas critiquer les autres. Non, ça, ce n'est pas bon. Ça fait que le feu dans ta vie se réduit. J'ai dit, ah, waouh, waouh. Donc, je prie, je demande au Seigneur, donne-moi la grâce de ne plus parler des autres, de ne plus parler, de ne plus critiquer. C'est pas parce que forcément je critique beaucoup les gens, mais c'est un point important. Donc, tout cela, ça veut dire quoi? Ça veut dire que prier avec le Seigneur, ce n'est pas un automatisme. Ce n'est pas un robot. Débiter des paroles et puis aller fermer la porte et puis le Seigneur veut nous parler. Il ne sait plus quoi. Il est étonné même. Mais il est étonné. Donc, on doit s'attendre et on doit répondre. C'est un dialogue. Et plus on est dans cette tendance de prière-là, plus notre vie sera puissante. Il y a quelqu'un qui disait son père, une femme qui disait son père, vraiment, quand il priait là, et tu l'entends pas parler. Il prie, et puis tu l'entends, il est silence, il est en silence. Après, il parle, il est en silence, puis il parle. Ça dit que c'est un dialogue avec le Seigneur. Il faut qu'on exerce cela, c'est important. Donc, il dit, si tu n'as pas reçu l'instruction, qu'est-ce que tu vas faire? En tant qu'enfant de Dieu, tu pries, tu n'attends pas de recevoir l'instruction, comment tu vas faire? C'est par la foi qu'on prie. Parce que quand tu parles à quelqu'un, la personne est censée te répondre. C'est vrai, elle peut te répondre maintenant, elle peut te répondre plus tard. Mais Jésus dit qu'il te soit fait selon ta foi. Donc, si tu penses qu'il peut te répondre maintenant, il va te répondre. Il va te répondre. C'est avec la foi qu'on est agréable à Dieu. Il ne va pas te donner nécessairement toute la réponse en même temps, mais au moins il va te répondre, il va te dire quelque chose. Et puis plus tard, il peut te parler. C'est important. Moi, je me souviens une fois que je vous ai redit, je conduisais, j'allais au travail, puis il dit, Seigneur, parle-moi. Puis il m'a parlé, il dit, reste calme. Donc, comme je vous ai expliqué là, c'est ce calme-là, vraiment, j'ai compris tout de suite. J'ai su qu'il y avait quelqu'un qui allait venir me chercher au travail. Je ne cherchais pas pour aller au restaurant, là, mais pour vraiment le collègue était vraiment arrogant. Ça, j'ai compris. Mais heureusement que le Seigneur m'a parlé, mais je me suis maintenu là. Vraiment, c'est important. Donc, quand il nous parle, il nous donne des instructions. Il dit, allez vous montrer au sacrificateur. Donc, c'est important. Jésus, il dit qu'il n'est pas venu pour abolir la loi, mais il est venu pour l'accomplir. Donc, les sacrificateurs, c'est le système de l'Ancien Testament. Tout ça, c'est les sacrificateurs. C'est les gens qui... Quand quelqu'un est guéri, il va se présenter devant le sacrificateur pour témoigner. Donc, Jésus, et pour montrer qu'il n'est pas en contradiction avec la loi, il pouvait ne pas dire, ne pas aller chez le sacrificateur, mais il leur a dit de le faire. C'est ça. Et ils ont obéi. Ils n'ont pas négocié. Ah, est-ce que vraiment... Ah, vraiment, j'ai quelque chose à faire cet après-midi. Est-ce que je peux aller plus tard? Non, ils sont allés directement chez le sacrificateur. Il dit pendant qu'ils allaient, ça dit chez le sacrificateur, dans le verset 14, quand on va, et pendant qu'ils allaient, il arriva qu'il fut guéri. Donc, la parole du Seigneur est importante. Sa parole est puissante. C'est pourquoi, quand on prie, quand on lui demande quelque chose et puis il nous donne les instructions, ne soyons pas plus malins que Dieu, ne soyons pas plus intelligents que Dieu, ne soyons pas plus... Ah, lui, il a dit ça, mais bon, comme nous sommes dans ce contexte-là, on va changer, on va ajouter quelque chose, on va faire ceci, on va faire cela, mais il a dit ça. C'est lui qui est Dieu, il a dit ça. À moins qu'il t'ait donné une autre instruction, mais il a dit cela. C'est pas, on ne négocie pas. Il y en a, en tout cas, il ne faudrait pas être des chrétiens dans des raisonnements bizarres. On peut avoir des raisonnements, c'est vrai, mais quand il nous donne des instructions, soyons fidèles à ces instructions. Si on n'a pas compris les instructions, en ce moment, on peut lui poser la question pour lui demander, mais Seigneur, est-ce que je n'ai pas compris? Qu'est-ce que c'est là? Le Seigneur va toujours nous répondre. Alléluia, alléluia. Il a dit,
comme autant dans Ésaïe 55, verset 8 à 9, il dit, mes pensées ne sont pas vos pensées. Autant le ciel est éloigné de la terre, autant mes pensées sont éloignées de vos pensées. Mes chemins sont éloignés de vos chemins. Donc, les chemins de Dieu ne sont pas nos chemins. Il n'a pas dit, il n'a pas imposé les mains pour dire vous êtes guéris. Il dit allez pour le sacrificateur. Donc, c'est-à-dire allez témoigner que vous êtes déjà guéris. Donc, il a dit quoi? Ils ont demandé, Maître, aie pitié de nous. Ça veut dire quoi? Ça veut dire de nous guérir. Donc, il dit dans Marc 11, verset 23 à 24, si tu pries que tu crois à ce que tu as demandé, tu le verras s'accomplir. Donc, ils ont suivi l'instruction. S'ils ont suivi l'instruction, ça veut dire qu'ils ont compris. Ils ont cru en l'instruction, ils ont cru à la parole de Dieu. Donc, ils ont observé la guérison. Donc, on va aller plus loin. Il dit, l'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Alléluia, c'est important. C'est important. Nous sommes, ça c'est le focus aujourd'hui. Nous sommes des enfants de Dieu et nous sommes sauvés par la foi par grâce au moyen de la foi. Donc c'est pourquoi à chaque fois nous devons toujours rendre grâce à Dieu. Nous devons toujours glorifier le Seigneur parce que c'est important de rendre grâce à Dieu. C'est vraiment important. Toujours glorifier le Seigneur, toujours glorifier, toujours être reconnaissant envers Dieu. Parce que ce qu'il nous donne, ce n'est pas notre propre force, ce n'est pas notre propre intelligence, ce n'est pas nous-mêmes, mais c'est lui qui le fait par amour pour nous, c'est lui qui le fait par grâce pour nous. C'est pourquoi c'est important de consacrer de temps en temps quelques minutes, quelques heures pour lui rendre grâce. Et il a dit, il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Donc, on voit qu'il a rendu grâce, il est tombé sur sa face. C'est un acte de soumission, c'est un acte d'adoration et puis c'est un acte de reconnaissance. Donc, c'est ça. C'est ça, il faut toujours rendre grâce à Dieu. Aujourd'hui, nous sommes aux États-Unis, ici, nous sommes dans la Thanksgiving. C'est une action de grâce. C'est un jour où on doit s'asseoir pour compter les bienfaits de Dieu. On ne peut jamais finir, mais en comptant les bienfaits de Dieu, on sait qu'on se rend compte que le Seigneur a vraiment fait beaucoup de choses dans notre vie et il est le seul digne de louange et d'adoration. La Bible, la parole de Dieu veut que nous soyons reconnaissants. Donc, on va bientôt finir. Il dit, Jésus, prenant la parole, dit, les 10 n'ont-ils pas été guéris et les 9 autres, où sont-ils? Où sont-ils? Donc, les 9 autres, ils ne sont pas venus rendre la grâce à Dieu. Ça, c'est pas quelque chose qui est recommandable. Il faut toujours rendre grâce à Dieu. Mais ici, on va voir qu'il y a un problème. Le problème, c'est la familiarité. Parce que la familiarité, dépendant de comment on l'apprend, ça désacralise l'onction. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si souvent, on a vu Jésus à Nazareth, à Nazareth, à Capernaum, où il était, et quand il est retourné en famille, ils disent, et les gens étaient jaloux. C'est qui Jésus? Le fils d'Étan, c'est le fils de Marie, là, le fils de Joseph, où il a appris tout cela. Et les gens étaient offusqués et ils n'ont pas vraiment cru en lui. Et là-bas, il a fait très peu de miracles. Donc, la familiarité, c'est important de déceler la familiarité. C'est pas parce que un homme de Dieu est ton frère, ta soeur, ton père, que tu vas déconsidérer la grâce de Dieu sur lui. Tu vas déconsidérer la chose, comment on appelle, l'appel de Dieu sur sa vie. C'est vrai que vous êtes frères et sœurs, mais quand il s'agit de prier, il faut adopter une posture de soumission, une posture de reconnaissance, une posture de ce que le Seigneur l'a appelé. C'est important. Sinon, on ne peut pas rentrer dans la bénédiction du Seigneur. Vous voyez, c'est le seul étranger, le Samaritain. Les autres étaient c'était des Juifs. Donc, et eux, ils étaient... Jésus, c'est un Juif, mais c'est le seul étranger. C'est le seul étranger. Donc, la familiarité, c'est vraiment quelque chose qui peut désacraliser l'onction, qui peut vraiment faire que les gens ne puissent pas croire en toi. C'est quelque chose qui fait que
les gens ne te considèrent pas. C'est pourquoi Jésus disait, nul n'est prophète chez soi. C'est important. Donc, deux fois, il est important d'éviter la familiarité. Parce que quand on évite la familiarité, il y a certaines personnes qui sont familières à nous, mais elles considèrent l'appel de Dieu sur nos vies. Mais il y a certaines personnes, elle ne considère pas. Parce qu'elle a dormi, elle a grandi avec toi, vous avez grandi dans le même quartier, vous allez jouer petit poteau ensemble, comme on dit là, les petits, en Côte d'Ivoire, le foot, les petits terrains de football sur les parkings, souvent là, on appelle ça les petits poteaux. Donc, quand vous avez joué ensemble, vous avez grandi ensemble, ils ne vous prennent pas au sérieux. Et ça, c'est un appel à tout le monde. Faites attention. Même si vous avez grandi avec quelqu'un, vous avez mangé dans la même assiette avec lui, si le Seigneur l'a appelé, ça devient différent. Alléluia. Donc, ça devient différent. Et quand la personne prie pour vous, la personne vous prie pour vous que vous êtes guéri, vous devez rendre grâce au Seigneur. Vous devez bénir le nom du Seigneur pour cette personne. Vous devez être reconnaissant. C'est important. Donc, ne laissons pas la familiarité prendre le dessus. Alléluia. Donc, il a dit, on va au verset 10, il dit, ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? Puis il lui dit, lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Donc, c'est important. C'est important que le Seigneur dit, c'est notre foi qui fait le travail. C'est notre foi. Et la familiarité aussi, des fois, ça peut aussi faire que la foi peut partir. Parce qu'on a vu quelqu'un grandir, on ne croit pas en lui. Parce qu'on a vu quelqu'un dans les difficultés quotidiennes, on ne croit pas en lui. Parce qu'on l'a vu une fois faire des erreurs, on ne croit pas en lui. Non, ce n'est pas à la personne qu'il faut regarder. C'est à la foi en Jésus-Christ de Nazareth qu'il faut regarder. Alléluia. Donc voilà, donc le but ici aussi, l'un des focus, c'était aussi l'action de grâce. Comme nous sommes dans la Thanksgiving aux États-Unis, j'aimerais dire ce qu'il faut retenir. N'oublions jamais de dire merci au Seigneur. N'oublions jamais de rendre grâce à Dieu pour ses bienfaits dans nos vies. Alléluia. Amen. On va acclamer le Seigneur Jésus. Alléluia, alléluia. Merci beaucoup. Amen. Pasteur Timothée pour ce message d'action de grâce. Comme le pasteur a dit, il ne faut jamais oublier d'être reconnaissant. La reconnaissance, c'est quelque chose de très important dans la vie de tout le monde. Comme vous auriez voulu que des gens soient reconnaissants à vous, lorsque vous leur faites cadeau ou vous leur donnez un présent, c'est la même chose que le Seigneur veut que nous lui soyons reconnaissants. Nous lui soyons reconnaissants pour ce qu'il fait pour nous. Vous savez, Jésus, il ne faisait que passer. Il ne faisait que passer. Et comme ce soir encore, il ne fait que passer. Il est disponible pour les uns, il est disponible pour les autres. Mais lui, si vous regardez bien, vous lisez la parole de Dieu, surtout dans le Nouveau Testament, vous allez voir que Jésus, les seules personnes rares vers qui il s'est dirigé véritablement, il y a cet aveugle qui est né de naissance, il y a ce jeune homme qu'on partait enterrer, le fils de la veuve. Jésus a eu compassion de ces personnes-là et s'est dirigé pour les guérir. Sinon, la plupart du temps, il ne fait que passer. Lorsqu'on prend Bartimée, le fils de Timée, Jésus ne faisait que passer. Et ces personnes-là qui ont posé des actes, ils voient Jésus passer, comme le pasteur a cité, cette femme qui perdait son sang. Elle est allée vers Jésus. Elle a cru Jésus-Christ de Nazareth. Et elle a fait l'effort d'aller vers lui pour solliciter son aide et pour toucher le pan de sa robe. Et puis elle était guérie. Ici, ces 10 lépreux ont fait pareil. Ils ont vu Jésus passer. Ils se rendaient à Galilée. Ils se rendaient, disons, à Jérusalem. Ils passaient entre la Samarie et la Galilée. Ils ne faisaient que passer son chemin. Mais ils ont vu Jésus. Ils ne sont pas restés à dire c'est qui celui-là. Oh, mais c'est le fils de Marie. Moi, je connais son père, c'est Joseph. Si tu t'amuses à discourir sur ça, tu vas rester dans ton état et puis c'est fini. Mais ils ont fait fi de cela et ils sont allés à lui.
ils ont crié à lui. Jésus, Maître, aie pitié de nous. Ils ont élevé la voix. C'est pour ça qu'il dit souvent, quand tu es avec Jésus-Christ, il ne faut pas murmurer. Pas parce qu'il ne va pas entendre. Pas parce qu'il ne va pas entendre. Mais ça ne sort pas de tes tripes. Ça ne sort pas de ton cœur. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Jésus, Maître, aie pitié de nous. Il faut y aller avec un peu de rage. Il faut y aller avec un peu d'entrain. Amen. Dès ils ont crié à lui, donc il les a vus. Ils ont attiré son attention vers eux. Il y a des gens qui sont là, ils sont en train de prier, puis le Seigneur ne sait même pas qu'ils sont en train de prier. Mais il n'y a rien qui l'alarme, il n'y a rien qui l'alerte, il n'y a absolument rien. Vous pensez que les disciples qui étaient dans la barque avec lui, ils ont dit, ah Jésus, tu sais quoi, il y a le vent, hein? Jésus, il y a le vent. Non, on dit Pierre a crié, Maître, ne t'inquiètes-tu pas que nous périssons? On raconte qu'il y a un monsieur qui était en dispute avec sa femme et donc les deux ne se parlaient pas. Et il communiquait simplement par écrit. Donc il a écrit sur une note, chérie, à 13h, réveille-moi, j'ai une entrevue. Et puis elle, à 13h, elle a écrit, chérie, il est 13h, réveille-toi. Et puis elle a déposé la feuille à côté de lui. Mais il a dormi, il s'est réveillé vers 16h. Il dit, mais pourquoi tu ne m'as pas réveillé? Elle dit, si, j'ai écrit. Tu n'as pas lu. Mais on ne réveille pas quelqu'un par des écrits. On ne touche pas quelqu'un par des murmures. On le touche parce qu'on crie à lui. On crie à lui. Jésus est en train de passer. Qu'est-ce que tu vas lui dire, comme le pasteur nous a dit? Qu'est-ce que tu veux lui dire? Qu'est-ce que tu veux lui dire? Est-ce que ça sort de ton cœur véritablement? Jésus leur a dit quoi? Allez vous montrer au sacrificateur. Quand on prend Lévitique 14, qu'est-ce que ça dit? À partir du verset 1. L'Éternel parla à Moïse et dit, voici quelle sera la loi sur le lépreux pour le jour de sa purification. On l'amènera devant le sacrificateur. Le sacrificateur sortira du camp et il examinera le lépreux. Si le lépreux est guéri de la plaie, de la lèpre, le sacrificateur ordonnera que l'on prenne pour celui qui doit être purifié 2 oiseaux vivants et puis du bois de cèdre, du cramoisi et de l'hysope. Le sacrificateur ordonnera qu'on égorge l'un des oiseaux sur un vase. En fait, dans le fond, ça, on le fait pour celui qui est guéri de la lèpre. Celui qui est guéri de la lèpre, il s'en va voir le sacrificateur. C'est pour ça que Jésus dit que lorsque vous lui demandez quelque chose là, croyez que vous l'avez déjà reçu et vous allez le voir s'accomplir. Alléluia. Amen. Allez vous montrer. Il ne dit pas allez montrer votre lèpre. Non. Allez vous montrer au sacrificateur. Parce Amen. Que dans la loi, c'est comme ça que c'est défini. Quand tu as guéri, quand tu crois que tu es guéri, quand tu sais que tu as la guérison en toi, tu te comportes comme un guéri. Tu te comportes comme quelqu'un qui est sauvé. Tu te comportes comme quelqu'un qui a déjà reçu la chose. Amen. Allez vous montrer au sacrificateur. Amen. Ils obéissent à la parole de Dieu. C'est l'obéissance qui apporte la guérison. Si tu te mets à douter, comme le pasteur a dit, à raisonner, ah ben tu sais, il a dit d'aller, j'allais demain. Non, peut-être qu'il allait après-demain. Et s'il pleut? Non. Il fait trop chaud. Jésus, tu as vu? Non, il fait trop... Et tu commences à discourir, tu commences à raisonner. Et tu restes lépreux. Tu restes à ton péché. Jésus-Christ te donne une instruction. Peu importe l'instruction qu'il te donne, fais confiance et obéis. Et obéis. Et obéis. Ils sont allés, d'abord, comme le pasteur a si bien dit, il y a un qui est revenu. Il y a un qui est revenu. Un seul sur 10. Un seul est revenu. Il est tombé sur sa face. Il a rendu grâce à Dieu.
c'est un étranger. Le pasteur a si bien dit ça. La Bible dit, c'est un étranger, c'est un Samaritain. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas prophète ce soir, c'est Jésus qui le dit. Pourquoi? Parce que les autres, et ça je ne vais pas revenir dessus, mais c'est tellement réel, parce que les autres ont eu de la familiarité. Les autres ont considéré comme, ah mais c'est Jésus, c'est le fils de Marie. On connaît son papa Joseph. On va lui dire merci à Joseph, c'est beaucoup plus responsable. Pourtant, ce n'est pas Joseph qui a guéri, hein, mais c'est à lui, on va lui dire merci. Non, mais il y a des gens qui font ça. Ça. Tu fais quelque chose pour eux et puis ils appellent ton papa. Ah, il faut remercier ton fils là pour moi. Hein. Mais c'est mon fils là qui t'a fait ça, c'est pas moi. Va lui dire merci à lui. C'est ça. Ils étaient juifs. Donc, ils connaissaient un peu l'histoire de Jésus. C'est quelqu'un de la tribu, c'est quelqu'un de la famille. On le connaît. Si c'est lui, ah, c'est quoi, c'est le pasteur. Ah, c'est vous qui l'appelez pasteur. Sinon, moi, il le connaît. C'est vous qui l'appelez pasteur Timothée. Sinon, pour moi, je le connais. Non, frères et sœurs, c'est pas comme ça. Je vous ai déjà dit, il y a un ami avec qui j'étais à Montréal. Et puis, j'ai quitté Toronto, je partais le voir. Et donc, lui, il voulait me recevoir simplement comme ça. Et le Seigneur lui a dit, celui qui vient te voir là, reçois-le comme mon serviteur. Ne le reçois pas comme le Sylvain que tu as connu. Reçois-le comme mon serviteur. Et du coup, ça a changé les donnes. Ça a changé les principes. Parce que lui, il s'est dit, c'est Sylvain qui vient le voir. Oh, le Sylvain le connaît. Donc, de toute façon, on va faire ce que Sylvain aime. Et puis, mais le Seigneur a rectifié le tir en lui pour lui faire comprendre que celui qui vient là, il faut que tu le reçoives comme mon serviteur. Amen. Ça change les donnes. Si peu importe, c'est ton frère, c'est ta soeur, celui que tu connais, peu importe. Mais quand tu viens et qu'il est là comme enfant de Dieu, comme représentant de Dieu, comme pasteur ou whatever, tu lui donnes l'honneur qui lui est dû. Tu dois lui dire merci. Tu dois être reconnaissant à Dieu pour ce qu'il a fait. Jésus lui a dit quoi? Lève-toi, ta foi t'a sauvé. Est-ce que la foi des autres ne les avait pas sauvés de la lèpre? Ils étaient guéris. Ils étaient guéris. Jésus n'a pas dit parce qu'ils ne sont pas venus dire merci, je leur donne, je retire la guérison. Non, il n'a pas fait ça. Ils sont partis pareil, tout guéris. Mais malheureusement, ce qui a manqué en eux, c'est que ils n'ont pas été sauvés. Ils ont été guéris, c'est vrai, mais ils n'ont pas été sauvés. Il y a des gens qui reçoivent la guérison de la part du Seigneur, mais ils ne sont pas sauvés. Comme cette dame qui a dit, est-ce que je retourne vers le médecin pour lui dire merci quand il finit de me guérir? Non. Quand je suis guéri et sors de l'hôpital, je suis parti, c'est fini. Je ne retourne pas voir le médecin pour lui dire merci, tu m'as guéri, le médicament que tu m'as prescrit là, ça marche. Qui fait ça parmi nous? Personne. Donc, eux, ils ont considéré Jésus comme un médecin. On ne va pas remercier le médecin parce qu'il nous guérit. Là, déjà, ça paye pour ça. Mais qu'est-ce que Jésus lui dit? Ta foi t'a sauvé. Quand tu es reconnaissant à Dieu, il fait sortir une autre parole. Je vais vous expliquer cela. La parole sort. Et la parole de Dieu déclare que la parole de Dieu ne sort jamais sans accomplir ce pourquoi elle était envoyée. Mais lorsque la parole de Dieu est sortie, elle doit retourner à Dieu pour rendre compte. Ce pourquoi tu m'as envoyé, je l'ai fait. Comment la parole de Dieu retourne à Dieu? C'est par nos reconnaissances. C'est quand tu dis merci à Dieu, le rapport est fait. Vous savez, lorsque tu envoies un cadeau à quelqu'un et puis tu ne reçois jamais le merci de cette personne, frères et sœurs, il ne sait pas que tu as reçu le cadeau, il ne sait pas. Comment tu veux qu'il te donne autre chose quand il n'a pas l'information que toi, tu as reçu ce que lui t'a donné? Il n'a pas l'information. Jésus pose la question. Et les 9 autres, où sont-ils? N'ont-ils pas été guéris? Est-ce qu'ils n'ont pas été guéris? Est-ce qu'ils ont été guéris? L'information, on pose la question. Le cadeau que je t'ai fait, est-ce que tu l'as reçu? Ça, ce sont nos parents. Lorsque je fais un Western Union ou bien un MoneyGram, ils ne me rappellent pas pour me dire qu'ils ont reçu l'argent.
Et moi, je suis ici, je m'inquiète. Est-ce qu'ils ont reçu? Est-ce qu'ils n'ont pas reçu? Est-ce que... Mais tant que je ne sais pas que tu as reçu, je ne peux pas envoyer encore parce que je ne veux pas jeter mon argent dans l'air. Mais au moins, tu appelles pour dire, ah, merci, je l'ai reçu. Du coup, la personne dit, ah, il a reçu. La prochaine fois que tu vas demander, je peux faire confiance à MoneyGram pour encore envoyer de l'argent. Mais si je ne sais pas, la reconnaissance, c'est la clé. Amen. C'est la clé. C'est pour ça que si vous avez remarqué, tous les jours qu'on commence nos prières, je veux qu'on remercie le Seigneur. Amen. Je veux qu'on remercie le Seigneur pour tout ce qu'il fait dans nos vies. Parce que quand tu lui dis merci, il est disposé à faire encore plus. Ce monsieur est devenu dire merci à Jésus. Et Jésus était disposé à faire encore plus pour lui. Il était encore disposé à faire plus pour lui. Et il lui a donné la vie. Il a donné la vie éternelle. Sa foi l'a sauvé. Amen. Vraiment, merci Seigneur. Merci Pasteur Timothée pour le merveilleux passage que tu as apporté pour vraiment la guérison de cette île épreuve. On va nous tous prier ensemble. Comme on l'a dit, Jésus, il passe par là. Il est là où... Et tu ne veux pas rater la bague. Tu ne veux pas passer à côté. Les lépreux ne savaient pas si Jésus allait repasser par là un jour. Ils ont saisi l'opportunité. Tu vas prier, tu vas dire, Seigneur, je ne veux pas rater ce temps. Je ne veux pas rater ce moment unique où j'ai l'occasion de te parler, où j'ai l'occasion de m'adresser à toi, où j'ai l'occasion de te donner mon sujet. Je ne veux pas rater cela. Prions ensemble. Alléluia. Dans le nom de